Bienvenue sur On casse la croûte. À l'approche des fêtes de fin d'année, on va vous proposer aujourd'hui une recette très traditionnelle de bûche. En effet, la bûche roulée de Noël au chocolat, le pain à pain, c'est maintenant et c'est parti. Alors on va commencer avec les ingrédients pour la ganache. On aura besoin de chocolat au lait et de chocolat noir, de beurre et de crème liquide. Pour commencer, on a mis le chocolat dans un saladier, un saladier qui laisse assez passer la chaleur, et puis on a mis sur une casserole avec un fond d'eau. On met l'eau à chauffer légèrement, c'est juste pour transmettre un peu de chaleur, et puis on fait fondre progressivement le chocolat au bain-marie. Alors on voit que ça fond petit à petit. C'est important de le faire comme ça au bain-marie parce qu'il ne faut pas brusquer le chocolat, sinon il risque de faire des paquets et d'être irrécupérable. Et vous pouvez le faire aussi au micro-ondes sinon, vous le mettez au micro-ondes sur puissance moyenne par tranche de 30 secondes à peu près. À chaque fois vous remuez entre chaque tranche de 30 secondes, et puis quand il fond dans sa propre chaleur, c'est qu'il est prêt, puis on pourra le réserver. Pendant que le chocolat fondu repose un tout petit peu, on fait chauffer la crème jusqu'à une petite ébullition, vraiment un frémissement, début d'ébullition. Maintenant, on va venir mélanger donc, la crème chaude avec la ganache. On va le faire en 3 fois, donc vraiment progressivement. Donc une première fois ici. Et on va venir mélanger pour que tout soit bien incorporé. Voilà, doucement. Une deuxième partie de la crème. Et on continue de mélanger. Si à ce stade-là, vous avez encore quelques petits morceaux de chocolat non fondus, ils vont fondre avec la chaleur de la crème, donc ça va aller. Au début, ça masse un tout petit peu, comme c'est le cas ici, c'est normal. Et puis petit à petit, les deux vont bien se mélanger. La dernière fois, à ce stade, on voit que la crème devient vraiment plus onctueuse. Donc voilà, dernière partie pour la ganache chocolat, et après on pourra rajouter le beurre. Alors là, elle devient pas mal, on sent que, on voit en tout cas qu'elle est plus onctueuse, qu'elle est bien brillante. Voilà, donc on va ajouter le beurre, je vais le faire en 2 fois. Bien incorporé en petit dé, et il va fondre évidemment sous l'effet de la chaleur du chocolat et de la crème. À ce stade, on a quasiment terminé, donc on va laisser un tout petit peu reposer en dehors du frigo pour qu'on ne mette pas quelque chose de très chaud dans le frigo, mais en tout cas on va le mettre nous dans un plat assez grand pour que la crème refroidisse vite. On va filmer au contact et puis on va mettre au frais environ 2 heures. On réalise un sirop qui viendra imbiber notre génoise avec du sucre, de l'eau et de l'arôme naturel de vanille. Donc voilà, on porte à ébullition, on va laisser bouillir 1 à 2 minutes et on réservera. Et pour la génoise, on aura besoin de farine, de sucre en poudre, de beurre, de levure chimique. On clarifie les œufs, on sépare le blanc des jaunes. Puis on blanchit les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. À la main ou à l'aide d'un batteur électrique. On vient mettre la levure dans la farine. Et on incorpore les poudres en les tamisant. Et on mélange à la maryse. Et on ajoute le beurre fondu. On mélange toujours à la maryse pour incorporer tout le beurre. Ensuite, un petit peu de sel dans les blancs. Et puis on va venir monter ça au batteur.
Quand les blancs sont assez fermes, on va arrêter de battre. Et puis on va donc mélanger ces blancs à la préparation précédente. Donc la préparation en question est un petit peu solide. Hein. Donc on va d'abord prendre une partie des blancs juste pour la détendre. Donc là, c'est pas un problème si on les travaille de manière un petit peu plus énergique. On sait que c'est pour détendre la préparation. Par contre, les blancs qui suivront, on va les travailler bien doucement, bien délicatement pour garder leur côté aérien. Voilà, donc toujours ce mouvement qui consiste à relever, à soulever la pâte pour que on ne vienne pas écraser les blancs, qu'on garde leur côté aérien, le côté qui va contribuer à faire monter la pâte. Il y a la levure également qui va le faire. Mais ça va donner un petit côté aérien à la pâte qui sera très agréable. On vient verser la préparation sur donc une plaque. Ici, là, on a une plaque spéciale, mais on peut simplement mettre une feuille de papier cuisson sur une plaque à pâtisserie normale et puis aller jusqu'à peu près 1 ou 2 cm des bords. Et puis on va l'étaler. Voilà, on a quasiment toute la plaque qui est recouverte ici. On essaye de rendre ça à peu près homogène. On va juste nettoyer avec le pouce et l'index comme ça les contours. Et puis, ça va partir en cuisson à 180 degrés. On a récupéré le biscuit moelleux au four. On va le retourner sur une feuille de papier cuisson. Voilà. Attention, c'est un peu chaud évidemment. Hop. Notre sirop a refroidi un peu. On va venir badigeonner généreusement notre biscuit qu'on va rouler. Une consistance bien sirupeuse, c'est très joli. L'imbibage du biscuit est une étape facultative. Cependant, si vous réalisez ce biscuit la veille pour le lendemain, il est préférable d'imbiber le gâteau pour que ce soit moins sec. On vient rouler notre biscuit dans son papier de cuisson. C'est une étape délicate. Voilà, c'est parfait. Et on va le laisser refroidir. On est venu récupérer la ganache qu'on avait donc mise dans un plat, puis filmée au contact. Et ensuite, une fois qu'elle a été refroidie, on l'a mise un petit peu au frais. Donc, on voit donc elle a pris une vraie résistance. Elle est vraiment bien crémeuse. Maintenant, on va la mettre donc dans un plat, un autre plat, un cul de poule. Et on va la retravailler pour qu'elle soit beaucoup plus facile à étaler. Donc on va la battre ici au batteur, ça sera un peu plus simple. Voilà, et puis on s'arrête dès qu'elle est légèrement montée comme ça suffit. On récupère le biscuit roulé, donc on va le dérouler délicatement, surtout pour la fin. Voilà, ici on va enlever, puis on va commencer à garnir cette extrémité là-bas. Alors on va bien aller d'abord ici, remplir dans le creux, parce qu'il faut évidemment qu'il n'y ait pas de trou qui reste une fois qu'on aura étalé la... Enfin, surtout quand on va rouler la bûche sur elle-même. Voilà, on étale bien jusqu'à quasiment 2 cm. Hein, c'est une petite marge qu'on va laisser un petit 2 cm juste au bout, pour quand on va rouler la bûche sur elle-même. Après, on va donc rouler le biscuit. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'est pas en train de craquer, c'est qu'il est un peu collé au papier, mais ce qui n'est pas très grave, de toute façon, il va être recouvert de chocolat. Voilà, on va s'aider de la feuille pour le rouler. Voilà, jusqu'au bout. Voilà, on va venir la serrer ici. Simplement en poussant un tout petit peu sur le papier.
Voilà, on va couvrir la bûche simplement, donc d'une jolie quantité de ganache, vraiment avec tout ce qui nous reste. Alors certains aiment bien faire la finition de la bûche avec une fourchette. Nous on aime bien quand même avec cet aspect-là parce qu'on trouve que finalement c'est presque plus authentique. Donc on va petit à petit faire exprès de ne pas étaler complètement parfaitement le chocolat pour qu'on ait un joli aspect de bûche. Après, bon, nous on a choisi cette fois de la faire très traditionnelle, un petit peu la bûche comme chez Mémé. Et on a récupéré des personnages. Hop. Comme on vous le disait au début, c'est une recette de bûche bien traditionnelle, la bûche de nos grands-mères au chocolat, le gâteau roulé, mais on vous proposera aussi d'autres recettes certainement en fin d'année de bûches un tout petit peu plus techniques. Alors restez connectés sur YouTube, Facebook et Instagram, on casse la croûte pour Noël ou pour d'autres occasions. À bientôt!